Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Vous voyez que je suis aujourd'hui dans ma voiture pour un nouveau chemin du bonheur. Alors, habituellement c'est la nature qui m'inspire, mais là j'étais plutôt dans la jungle urbaine il y a quelques instants avec un conducteur qui avait décidé, alors que nous arrivions à un feu tranquillement, on était loin d'une artère complètement bouchée, qui avait décidé de doubler deux voitures derrière moi et de se faufiler de force sur mon passage. Donc l'idée c'est de voir ce qui s'est passé pour moi et d'en tirer voilà, une leçon de sagesse et de connaissance de soi pour être plus heureux, y compris dans des situations assez tendues et potentiellement stressantes. Moi, ce que j'ai appris sur moi par cette expérience, c'est que je suis un homme de paix. Bon, ça, je le savais. La paix est importante pour moi, et notamment dans la circulation automobile. J'aime favoriser justement la fluidité. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de passer, j'ai tendance, moi, à plutôt voilà, céder la priorité, même si la personne ne l'a pas. Ensuite, je suis quelqu'un de pacifique, qui aime les relations cordiales, et y compris avec des inconnus, je fais en général ce qui est en mon pouvoir pour que tout se passe bien. Mais là, visiblement, j'étais face à un individu qui ne reculait devant aucune infraction pour atteindre son but que j'ignorais. Après, il a tourné vers l'hôpital, donc je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une urgence, mais honnêtement, je ne pense pas, parce qu'il avait l'air tout à fait peu sympathique de ce que j'ai vu de son comportement. J'ai manifesté un petit peu mon mécontentement, donc ma première réaction en levant un peu les bras, voilà, en marmonnant, et il m'a même fait signe de me taire. Donc en fait, dans ce genre de situation, au volant comme dans la vie, parce que ça peut être aussi dans les relations, on a ce qui s'appelle ce que j'appelle moi des drapeaux rouges qui s'agitent, et on fait le choix ou bien d'ignorer les drapeaux rouges, c'est-à-dire de s'arrêter, ou bien de passer outre. Il y a le côté complètement fou furieux chez moi, qui aurait pu se libérer, qui aurait pu aller ouvrir ma portière pour demander des explications à cet homme, voire à m'en prendre à son véhicule. Voilà. Cette partie-là, je l'ai rapidement écartée pour voilà, revenir à ce que je suis, à cet être d'amour que je veux incarner. Même si là, ça a été dur, parce que concrètement, c'était quelqu'un qui ne reculait devant rien, et qui a même fait une manœuvre pour reculer, presque à toucher mon pare-choc. L'air de dire que j'avais rien à lui reprocher, ou il fallait pas que je m'élève contre son autorité. Donc, il y a eu plusieurs comme ça provocations de sa part, y compris face, parce qu'après il a redépassé deux personnes avant que le feu passe au vert, et il s'est calé, voilà, il a grillé carrément le feu rouge. Enfin bref, situation assez hallucinante. Et voilà, moi ce que j'ai voulu, c'est simplement rester dans le monde dans lequel j'ai envie de vivre, en fait. Moi, j'ai envie de vivre dans un monde où les gens ne font pas ça, où il n'y a pas d'embrouille, voilà. J'ai juste souhaité, quand il s'en allait, que il n'embête plus d'autres personnes, et que voilà. J'ai pensé plus aux personnes qui allaient croiser sa route, mais j'ai pas voulu m'ériger en justicier. Et je pense que quand on est au volant, on a tendance à vouloir quand même aussi user de ce pouvoir que nous avons. Nous avons un véhicule qui est beaucoup plus gros que nous, qui a une forme de puissance que nous n'avons pas. Et nous pouvons user de cette puissance-là pour la détourner contre quelqu'un, si jamais on estime qu'on a des raisons. Voilà. Si j'étais sorti, ça aurait presque été de la légitime défense, mais il n'y avait pas eu d'attaque. Il y avait eu d'énormes provocations, mais pas ce qu'il fallait pour en arriver là. Et donc, je suis resté voilà, en deçà des drapeaux rouges. Comme je disais, ça m'apprend à remercier en fait tous les moments où
je suis en train de circuler. Là, j'allais faire des courses, j'écoutais Boyz II Men, donc j'étais vraiment dans une ambiance détendue, calme. Si j'avais été dans un contexte plus tendu à la base, bah, peut-être que l'espace d'un instant, j'aurais entrouvert ma portière, et puis qui sait, cet homme qui ne respectait absolument rien, il avait peut-être, je sais pas, une arme, et ça aurait mal tourné, et tout ça pourquoi? Voilà, pour juste une question un peu d'ego et de tension, enfin bref. Je suis content qu'on en soit là. Je vais aller faire mes petites courses tranquilles. Et puis, je le remercie, cet abruti, parce que m'a permis de reprendre le chemin des vidéos que je consacre au bonheur. J'espère vous retrouver une prochaine fois dans un lieu un peu plus ouvert à la nature. Derrière, il y a des bambous, mais je ne sais pas si vous les voyez. Je suis sur un parking de supermarché et je vais aller faire quelques courses en espérant que vous allez bien et que au volant, vous pourrez vous aussi choisir ce qui vous fera vraiment du bien et pas ce qui vous défoulera, parce que voilà, de façon générale, quand on a des surtensions comme ça qui viennent dans des situations extraordinaires, bah voilà, on a un surcroît d'énergie. Pour les gens qui sont un petit peu comment dire, modérés comme moi, il faut pas non plus garder cette tension, faut pas hésiter voilà, à crier, pourquoi pas à taper du poing, taper sur quelque chose qui va permettre de se défouler, parce que sinon c'est une pression qu'on va garder d'une certaine façon et qui ne rendra pas finalement service. Voilà. Il faut apprendre à se laisser traverser. Ouah, il y a eu de la colère, il y a eu de la haine, on l'a fait sortir, mais pas contre la personne, on l'a fait sortir, voilà. Et on demande à l'univers de la dissoudre. C'est ce que je fais moi tous les matins justement, et tous les soirs. J'ai une prière ou un rituel Reiki dont je vous ai parlé sur la chaîne. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie dans la description à ces deux vidéos là, rituel du matin, rituel du soir, où les 4 axes du Reiki, c'est être calme, confiant, centré et heureux. Et rien que de vous en parler, en me disant, voilà, j'ai fait ce choix-là de garder ma colère, mais à peu près de pas la projeter sur la personne, mais de laisser l'énergie de la vie la dissoudre. Je suis heureuse. Je pense que ça se voit à la fin de la vidéo, et c'est ce que j'avais envie de vous témoigner à travers cette anecdote. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, à bientôt et bonne route.